L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Basta, saison 6, épisode 1. L'association fête ses 13 ans, le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, l'association organise un événement autour de la notion du consentement. Au programme, projection de capsules vidéo autour du projet Fête sereine, animation d'ateliers à l'aide d'outils pédagogiques et présence d'un mur d'expression. Bonne écoute! Alors je suis Marine Lefebvre, je suis maire de quartier, du quartier d'à côté, donc à Rennes, Fontaine-Lestan, Mermoz, Bagatelle, La Faourette, Papus, Tabar et Bordelongue. Voilà. D'accord, enchanté. Moi c'est Amaury et je travaille aussi à l'association Parle avec elle, je suis en formation d'éducateur spécialisé. D'accord. Et là j'enregistre un peu pour faire une émission autour de cet événement qu'on organise à l'association. Ça va sortir sur Radio Basta, qui est sur Radio Campus. Bon alors bienvenue Madame Lefebvre. Et j'ai profité pour vous présenter un peu les espaces d'animation et de cette soirée. Donc on commence à peine, mais ici on va animer les jeux pour les consentements. Il s'appelle OK, Not OK. Donc on aura la personne qui va animer. L'idée c'est de parler un peu dans quelle mesure les consentements c'est juste dire oui ou dire non, ou si ça va au-delà. Donc c'est vraiment pour voir les nuances et peut-être avoir des échanges autour de la perception de chacun et chacune et sur les relations humaines en général et ces concepts de consentement qui est tellement utilisé de façon générale mais que comme je viens de le dire a des nuances. Et des nuances surtout parce que le consentement n'est uniquement choral et le consentement il peut être aussi ça peut être non verbal. Voilà. Donc il y a de la communication verbale mais aussi on peut le montrer avec des gestes, avec des sons, de tout type d'expression. Et alors du coup il faut arriver à peut-être le voir d'une façon plus large. Alors, comment tu trouves ? Trop joli, j'aime trop. Franchement, c'est joli comme ça. Ouais, je sais pas si je vais être à l'aise, hein. C'est pas un peu court ? Bah en vrai, mais un pantalon, c'était pas à l'aise. Mais franchement, c'est joli comme ça. Ouais, franchement, t'as raison, c'est quoi, je vais pas me prendre la tête, allez, vas-y. Alors ensuite, ici si vous voulez venir. Alors du coup ça va être l'espace de projection. On va présenter les produits du projet Fête sereine. C'est un projet qui a été co-construit avec des gens du quartier et autour justement du consentement et surtout des violences faites dans des cadres festifs. Donc ça peut être des violences sexistes et sexuelles, mais ça va au-delà de ça. Et c'est ce que je voulais profiter aussi, c'est de montrer que le cadre festif, c'est pas uniquement, disons, les gens qui vont en boîte, mais ça peut être aussi des moments d'échange comme cela. Ça peut être aussi un peu l'ambiance entre personnes dans l'allée, quand ils sont dans les transports en commun. Il y a déjà une espèce des contextes festifs et sinon les jeunes quand ils se réunissent peut-être chez eux dans un endroit même dans l'espace public ça peut aussi correspondre à un espace festif donc également c'est une vision large du milieu festif. On a voulu aussi montrer et évoquer cette idée comme quoi la fête et le contexte festif c'est beaucoup plus large qu'aller à un festival et que la prévention ça se fait dans tout type d'espace. Voilà. Pour rentrer, du coup, on passe par où ? Je sais pas trop, par là, regarde. Ça a l'air plus simple, là.
C'est un peu trop sombre. Ouais. Mais regarde par ici, là. Là, ça passe et ensuite on recoupe, tu sais. Un peu coupe-gorge du coup là. Ok. Bah écoute, on n'a qu'à suivre la rue là, tu vois, elle est éclairée, elle est grande, il y a du passage. Ça te va? Ok, c'est bon pour moi. Allez, go. Ça marche. Et ici au fond, on a préparé un petit espace parce que c'est une fête quand même. Il faut lui dire, on a bien choisi de façon stratégique l'anniversaire de l'association qui a été créé. Ça correspond à l'anniversaire de l'association. Oui. Ça, j'avais pas cette information. D'accord. Voilà, l'association a été créée en 2010, 25 novembre 2010. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait la fête. 13 ans. Et alors là, il y a des petites affiches qui ne sont pas très grandes, mais qui ont été co-construites avec les jeunes. On aurait dû les imprimer plus grands pour les mettre plus en valeur, mais j'avoue, ils sont petits. Mais ce qu'on voulait montrer, c'est tout d'abord ce qui vient à la tête des jeunes, surtout des jeunes femmes, des jeunes filles, quand ils vont faire la fête, quand ils vont sortir, etc. Alors ils font toujours attention à comment s'habiller, à sa tenue vestimentaire, à son verre, ils gardent... Mais oui. Ouais, ils font gaffe de ce qu'elle boit ou que personne ne lui met des choses dedans. Ils font aussi attention aux gens autour de ça. Il y a toujours cette tension par rapport au groupe qui est autour, des personnes qu'on ne connaît pas. Et alors on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Et alors du coup, on est arrivé à la conclusion que c'est des stratégies d'évitement et de hypervigilance qu'on adopte pour faire face aux violences sexistes. Alors, dans ce sens-là, on ne veut pas nécessairement dire que c'est à nous ou aux personnes, et ce n'est pas une obligation d'être vigilant, bien sûr, qu'on prend soin de soi-même, et c'est normal, mais c'est aussi à l'autre personne de se mettre dans cette position de réflexion. Donc, ces jeunes filles et ces jeunes hommes, ils se sont dit dans quel contexte je peux peut-être me mettre en situation d'auteur de violence. Et comment je pourrais changer ça? Et aussi dans quel moment, dans quelle situation je peux être victime ou témoin? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir et surtout agir en cas de violence dans les cadres festifs. Donc voilà, c'est un peu ça. Super. L'association a été montée par qui, cette association? Alors l'association, elle a été créée par des habitantes du quartier. D'accord. Tout au début. Si vous voulez, je vous présente justement Jamila. Jamila, t'es occupée? Non, j'allais prendre des photos. Alors c'est Madame Lefebvre, élue déléguée de la mairie, maire du quartier. Maire du quartier d'à côté, D'à et côté. je m'occupe des seniors. C'est-à-dire d'à côté. Bagatelle, Ah, La d'accord. Forêt, Papus, Tabar, Bordeaux, La Reine, Fontaine-d'Estaing et Mermoz. D'accord. Voilà. Alors Jamila, elle appartient aussi au conseil d'administration. D'accord. Et elle fait du bénévolat à l'association aussi. Oui. Donc membre Depuis très Vous êtes active. habitante ici Ouais, du du quartier. quartier, oui. D'accord. Depuis la création de l'entreprise, De l'association. Ah oui, donc vous êtes une historique. Ah, depuis l'association, moi et Laure, on a été les premières, Ouais. D'accord. avec Khadija. Avec Khadija. D'accord. Donc tout à l'heure, je vais vous présenter Voilà. Khadija. Donc, Et alors à la base, c'était pour répondre un peu aux besoins des habitants, du pas quartier. que des habitants. Ça pouvait être des gens de l'extérieur. Parce que les gens pensaient que c'était que pour les habitants. Mais bon, Non, mais on va sur dire des problématiques liées à tout. dans tous les quartiers populaires, c'est-à-dire même les gens qui vivent en ville, ça leur arrive de venir nous voir pour des papiers administratifs. Oui. Ça arrive même de loin. Et ça se passe super bien. C'est pour ça que ça fonctionne. En fait, d'autres structures nous les renvoient. D'accord. C'est quoi du coup ce petit jeu? C'est Feeling Card. C'est Feeling Card. Tu veux que j'explique? En fait, c'est un jeu sur les émotions.
et on peut s'en servir dans plein de contextes différents. Mais là, dans celui-là, on va tirer des cartes sur lesquelles il y aura des émotions ou des sentiments. Et l'idée, c'est de nous dire comment est-ce qu'elles s'expriment en nous, en général, ou peut-être nous témoigner des moments où vous avez ressenti cette émotion-là et nous dire comment est-ce que vous l'avez gérée. Je peux tirer une carte? Allez. C'est comme ça. Alors. Mais je t'en prie, Amaury. Là. Détaché. Détaché. La roue de la fortune. Ça peut être un petit peu les enfants des migrés qui sont un petit peu détachés, même les émigrés eux-mêmes, qui se sentent détachés quand ils arrivent à un pays qui n'ont pas la même culture, ne bénéficient pas des mêmes familles, tout ça. Ça peut être considéré comme détaché. Ouais. Détaché quelque chose. C'est vrai. Et vous, du coup, il y a des moments où vous vous sentez détaché dans le quotidien et comment est-ce que vous réussissez à... Maintenant, non, parce que bon, je suis d'origine espagnole. Hein. Donc, du coup, j'ai vécu un petit peu ce détachement à une époque. Maintenant, je me suis adaptée. Et qu'est-ce que vous avez fait, du coup, pour essayer de contourner ça? Eh bien, j'ai participé dans les mouvements associatifs. Ouais. Et puis, j'ai bougé pas mal. Ça m'a aidé à me libérer un peu de cette... c'est vrai que c'est quand même... au début, on est perdu. On se sent perdu un petit peu. Après, bon, on adopte les habitudes du pays et puis voilà. Puis on fait de plus en plus de choses. Je trouve que maintenant, ça manque à beaucoup de gens. Quand je parlais de la double culture, les enfants d'émigrés, on a cheval sur deux cultures différentes. Donc à un moment donné, on a l'impression qu'il faut qu'on choisisse une. On ne peut pas. On a les deux cultures. On en a une là où on est né, ou même les parents qui sont nés, qui nous ont transmis cette culture. Et puis on est celle du pays, on n'a rien à voir et qu'on a du mal à adopter parce que ça ne correspond pas du tout à la nôtre. Alors ça peut poser énormément de problèmes, d'où le manque d'intégration qui existe actuellement. Après, est-ce qu'on nous a donné les moyens de pouvoir développer ces sentiments? Au début, non. Après, oui. Au début, pour moi, hein, je parle de mon exemple personnel, parce que je suis arrivée ici, je n'avais aucune éducation, je savais à peine lire et écrire. Et donc du coup, c'est au fur et à mesure que je me suis formée, que j'ai pris conscience de la situation et que je me suis dit, bon voilà, c'est comme ça, tu as choisi ici, et bien, tu restes ici avec toutes les conséquences que ça existe. Et puis voilà. Et conclusion aujourd'hui du coup? Ouais. Ah mais aujourd'hui je me sens libérée de tout ça, je me sens bien intégrée et bien partout. Okay. Voilà. Alors, il faut tirer des cartes et en fonction de ce qu'il y aura marqué dessus, vous pourrez me parler d'une situation à laquelle la carte vous fait penser, ou alors comment est-ce que vous exprimez cette émotion au quotidien, comment vous la gérez. Voilà. Celle-là. J'ai compris, ouais. Ouais, je la sens, elle vient à moi. Oh, triste. La dernière fois que j'ai été triste, quand j'ai vu que Amaury il n'était pas à l'association. Ah ouais, ça se rejoint. C'est stylé. J'ai cru qu'on ne le verrait pas pendant 3 semaines. Du coup, j'étais trop triste. Et j'ai réussi à gérer parce qu'il est arrivé et que je ne savais pas. Une semaine après. Ouais. Donc j'ai eu 2 émotions, la tristesse et la surprise. Alors là, du coup, je suis face à un mur d'expression dont la problématique est
les relations femmes-hommes sont-elles plus inégalitaires dans les classes populaires? Et du coup, il est déjà bien rempli ce tableau, avec plein d'opinions différentes. Moi j'ai eu le 93. J'ai la Seine-Saint-Denis. J'ai été élevé dans le 93. J'ai vécu 30 ans dans le 93. Les quartiers, Bon, ça c'est calmé. Ma mère est née là-bas. Parce que ma mère est française, mon père est algérien. Je suis moitié-moitié. Et les gens, quand j'entendais parler du 93, on aurait dit qu'ils parlaient du Bronx, à New York. Ah oui, H24 dans Il y a des fineurs, il y a des docteurs, il y a de tout, quoi. Voilà. Comme partout. Oui, il y a des Comme gens qui partout. ont réussi parce qu'ils ont la volonté de C'est ça. Moi j'ai kiffé les raisons. Mais il y a des gens qui réussissent partout. Alors, T'as écrit, Jamila? T'as écrit? Où tu veux. Non, je veux dire, faux. C'est moi qui porte le pantalon. Eh ben. Qui porte le pantalon. Là aussi, il y a quelqu'un qui a marqué « Non, la première fois que j'ai eu affaire à une situation inégalitaire, ce n'était pas au quartier où j'ai grandi, mais pendant un entretien d'embauche pour Thales, anciennement Alcatel. » Non, moi, c'est moi qui porte le pantalon. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Radio Basta, saison 6, épisode 1. L'association fête ses 13 ans.
le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au programme, projection de capsules vidéo autour du projet Fête Sereine. Sereine. J'espère qu'il y aura. Je sais pas comment Moi, je vais être dans le public. Moi. Oui, ben tu peux. Ah ouais. Faut que tu fasses partie de Suisse, Belgique ou France. Mais tu sais qu'apparemment pour. Ouais. Je peux la parler 2 minutes ou pas? Ouais. Bizarre un peu, non? Bizarre un peu beaucoup. Bon, bref. De toute façon, comme tu dis, moi je vais te parler un peu. Mais pourquoi faire? Mais j'ai pas le droit, genre. Ah, vous allez regarder les stories que je vais faire. Vas-y, quoi. Vous allez nous harceler. Connaissance de nom. Pourquoi? Bah, je sais pas, il te prend toi. Ouais, bizarre. Ça commence à être un peu chelou là, non? Ouais, un peu. Genre un peu lourd. Tu veux pas sortir ton tel, chalagan délire, je sais pas. Ouais, ami. Viens, je te montre un truc. Tu sais pas, Sabrina, ce qu'elle a fait? Mais non. Mais si, viens, je te montre. Non, c'est Vas-y, pas viens. possible. Je sais pas, il commence à me mettre ça là. Enfin, j'ai rien demandé. Je pouvais pas dire non, je pouvais pas dire oui, j'arrivais pas. Et ça va, tu t'en vas? Ouais, ça va, mais il a commencé à la monter un peu, genre pour aller un peu plus haut quoi. De quoi, sa main? C'est une blague? Non. Tu veux qu'on en parle tous ensemble? Ouais, s'il vous plaît. Parce que moi, je pense que une personne n'arrive pas. T'es sûr, elle était d'accord quand je suis allée là-bas? Franchement, elle a pas dit non. Mais même, fallait lui demander. Moi j'ai pas l'impression qu'elle était d'accord. Je sais pas, moi quand je l'ai vu, j'ai senti que c'était lui en vrai. Il fallait demander, minimum. Je sais pas, non? Moi j'ai pas l'habitude de demander. C'est logique. Moi je demande pas d'habitude. Je sais pas, c'est comme plus ça. au feeling. Non. Alors comme Sarah, je ne sais pas si tout le monde était là, quand Sarah fait l'explication un peu de comment ça s'est passé les projets. Et c'est des gens qui se sont engagés à créer ces vidéocapsules et pour parler des violences sexistes et sexuelles dans des contextes festifs. Et elle vous a dit tout à l'heure, on a voulu avoir une vision très large de ce qui peut être ou ne pas être un contexte festif. Et c'est pour ça qu'on voulait faire un peu cette soirée, pour montrer que là on est en fête, et pour montrer qu'ici on peut se respecter. Et surtout, on voulait aussi évoquer la notion du consentement comme quelque chose qui va au-delà de dire oui ou non. Parce que ça peut être, les faire de dire oui, ça peut être contraint à certaines relations, peut-être d'emprise, de pouvoir. Et c'est aussi le fait que le consentement n'est pas seulement quelque chose d'oral, mais ça peut aussi se transmettre à travers de la communication non verbale, des gestes, etc. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des réactions? Qu'est-ce que vous en pensez des vidéos? Et il y a aussi un peu le côté créatif. Et ces jeunes ils se sont réunis pour un peu explorer les différents types d'animation, des outils un peu artistiques pour faire les vidéos. Je ne sais pas si... qu'est-ce que vous en pensez? Elle disait, Sarah, qu'il y en a 16 en tout, parce que là, on en a vu 3, c'est tout. 3 ou 4. Mais il y en a beaucoup plus qui ont été faites. Bon, dans la dernière vidéo, on voit un peu tout le monde. Pas tout le monde, mais on voit une bonne partie des gens qui ont participé. Par contre, il y a des gens qui ont participé soit au montage, soit à la partie stop motion avec les petites images qui bougent. Donc, c'était vraiment tous les processus de création depuis, disons, le début à la fin. Et après, dans la partie du montage, on a aussi collaboré avec l'association La Bobine. Et l'association Epicène a fait l'animation aussi des ateliers pour pouvoir discuter du consentement et des différents... elle a fait des échanges, l'association aussi, pour voir quel était les points de vue des jeunes. Donc c'était vraiment un travail de long terme collaboratif. Et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas toutes les jeunes en même temps. Donc à la fin, on a voulu quand même mettre tous les noms pour valoriser leur travail. Sarah.
Et comment les sujets ont été choisis? Par exemple, à un moment, on parle du trajet pour revenir à la maison. Est-ce que ça a été fait avec les jeunes? Est-ce que ça a sorti des échanges? Donc globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 3 ateliers d'échange où finalement on a peaufiné toutes les thématiques. Donc ça s'est fait complètement avec les jeunes et avec leurs constats à eux finalement et j'ai envie de dire leur vécu et leurs expériences aussi dans les contextes festifs. L'orientation, elle s'est faite finalement dès le premier atelier. Puisque de façon générale, alors il y a plein de vidéos de prévention sur les contextes festifs qui sont sorties depuis 2-3 ans déjà. Et finalement, c'était surtout sur le pendant la fête, c'était surtout dans les boîtes de nuit. Donc finalement, c'était surtout lié à la consommation d'alcool, à la consommation de drogue non consentie. Et c'était dans des contextes très précis. Et ce qui est ressorti au fur et à mesure des échanges, c'était plutôt que finalement, notamment les femmes, puisque c'est notamment elles qui sont victimes de ce type de violence. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça se passe pas seulement en boîte, ça se passe pas seulement pendant la soirée, ça se passe à d'autres moments aussi. En tout cas, c'est ce qui ressort là et c'est bien de le dire. C'est ça. Et c'était surtout que finalement, ça crée une charge mentale en fait dans les personnes. C'est-à-dire que en tant que femme, quand on sort, j'ai envie de dire de façon générale, je pense qu'on n'a pas les mêmes réflexions que quand on est un homme. Rien qu'au niveau de l'habillage, au niveau du trajet. Et finalement, pendant les fêtes, comme c'est, j'ai envie de dire, souvent le soir, l'après-midi ou quoi, il y a d'autant plus une réflexion qui se fait. Donc finalement, l'idée, c'était surtout de montrer comment cette pression sociale se matérialise, en fait, dans les comportements, dans les réflexions, et comment finalement on en vient à avoir cette espèce de charge mentale vis-à-vis du regard de l'autre finalement, et pas forcément pour soi. Voilà. On s'habille pour soi, mais on va aussi se dire finalement, est-ce que je vous dis des bêtises, mais est-ce que, comme vous l'avez bien vu sur la première vidéo, il me semble, est-ce que la jupe elle est pas trop courte? Est-ce que du coup quel jugement ça va créer? Quel questionnement est-ce que ça va amener? Est-ce que ça va être bienveillant? Est-ce qu'au contraire, je vais pas m'attirer des ennuis? Donc finalement, on est vachement dans des stratégies d'évitement. Et voilà, l'idée c'était vraiment de montrer la pression sociale. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Vous avez d'autres questions, Moi je voudrais juste rajouter un truc, Sarah, c'est qu'au départ, quand on n'était pas sûr de répondre à cet appel à projet, en fait, du tout, parce qu'on se disait, oh là là, violence sexuelle et sexiste dans le milieu festif, sur notre territoire, ça va être extrêmement difficile finalement d'en parler. Parce que les jeunes, pour beaucoup, ne vont pas exprimer vraiment quelles sont leurs soirées, ou pour beaucoup c'est très codifié. Et donc pour beaucoup c'est pas je vais dans des festivals, c'est pas je vais dans des boîtes de nuit, etc. etc. Donc en tout cas c'est la représentation qu'on a sur le quartier, et bien évidemment que les jeunes du quartier sortent comme tous les autres jeunes, avec d'autres stratégies, mais ils et elles le font. Déjà, première chose. Et deuxième chose, il n'y a pas que le danger extérieur, vraiment de la boîte de nuit, de la foule, de l'étranger, etc., dans les violences sexistes et sexuelles. Et donc du coup, ce qui nous a aussi motivés à y répondre, c'était de pouvoir avoir une réflexion sur ce que c'était aussi, ne serait-ce que qu'est-ce que ça veut dire violence, qu'est-ce que ça veut dire violence sexiste et sexuelle, et que ça peut se faire dans des mariages, dans des baptêmes, dans des fêtes familiales, tout simplement, dans des soirées entre amis, à la sortie du lycée, dans des moments conviviaux, on va dire, quels qu'ils soient, festifs, mais pas festifs avec les projecteurs, mais où pourtant les mêmes comportements existent, et que c'est encore plus tabou d'en parler, et que du coup c'était bien aussi de prendre cet angle-là, de définir aussi ce que c'était la fête finalement, quel que soit l'angle de vue dans lequel on est, on en revient à
voilà, la même problématique, comme tu dis. Alors peut-être pas de même charge mentale parce qu'au départ il y a moins de méfiance à l'intérieur, dans son cercle intérieur, et pourtant, cercle intérieur et extérieur, et même globalement dans les violences faites aux femmes, le cercle intérieur est souvent beaucoup plus dangereux que le cercle que l'extérieur, finalement, malgré ce qu'on peut penser, notamment dans l'éducation des filles et des jeunes filles et des jeunes femmes. Alors après ça reste mon avis personnel, mais c'est vrai que de ne pas apprendre à aller à l'extérieur ne veut pas dire qu'on est en sécurité à l'intérieur. Et ça c'est hyper important aussi de l'avoir en tête parce que les violences faites aux femmes, et notamment sexistes et sexuelles, elles sont présentes partout, à différents niveaux, mais elles sont présentes partout. C'est pour ça qu'on est à... Voilà. En tout cas, c'est très courageux à ces jeunes de l'avoir fait, parce que pour le coup, ils sont sur les réseaux sociaux, entre autres, et ils sont diffusés. Et c'est non seulement courageux, mais en plus de ça, c'est engagé. Je pense que c'est devenir conscient et de cette conscience en faire quelque chose pour les autres, c'est d'autant plus valeureux. Voilà. Donc, même s'ils ne sont pas là, on pense à eux fortement et on les remercie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres réactions ou des questions. Les jeunes qui ont participé, ils fréquentaient déjà la structure, c'est comment qu'ils sont participés à ce projet? Il y en a qui fréquentaient déjà les structures. Depuis longtemps, on les connaît comme ça, ils sont complices pour certains. Il y en a d'autres que c'est des amis des amis. Donc ils se sont parlé entre eux. Et au début j'ai l'impression qu'il y avait aussi cette motivation de faire quelque chose dans l'audiovisuel pour certains et de la communication pour certains aussi. Donc c'était cette fusion. Ouais. Et l'opportunité pour d'autres qui se sont raccrochés ponctuellement aussi, bien sûr. Donc il a fait un service, comment ça s'appelle, SANU, je ne sais plus ce que ça veut dire. Service voilà, qui est venu sur un temps. Et après, après des étudiantes aussi, qui ne fait pas partie du cercle, mais qui ont été aussi en support et en renfort. Passons au buffet, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a 3 ateliers qui sont proposés. C'est pas des ateliers formels, mais c'est histoire de continuer les échanges. Et voilà, je vous laisse les découvrir. Ce sera un peu partout dans l'assaut. N'hésitez pas à circuler. Voilà. Radio Basta, saison 6, épisode 1. L'association fête ses 13 ans, le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathéo. Du coup, je suis en stage ici pour mon baccalauréat. Du coup, je suis en service aux personnes et au territoire, axé sur tout ce qui est social et maintien du lien social. Et du coup, pour mon examen, il fallait que je réalise une activité qui visait à maintenir le lien social. J'ai beaucoup cherché et j'ai discuté avec certaines d'entre vous. Et je me posais des questions sur le quartier, en général les quartiers de Toulouse. Et j'ai entendu, d'après vos paroles, que le quartier, c'est pas forcément ce qu'on entend à la télé, ce qu'on entend dans les journaux, mais pour vous, c'est une symbolique et c'est quand même important. Et du coup, avec mes collègues, j'ai décidé de réaliser un projet photo pour que vous laissiez la parole et que vous pouvez donner la définition du quartier que vous voulez. Fouzia y a participé la semaine dernière, Voilà. D'autres n'ont pas pu venir. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir Mathéo. Fouzia, tu veux dire quelque chose puisque tu étais toute seule. En tous les cas, il va essayer d'organiser la prochaine fois dans la semaine. Et il va voir vos disponibilités. Il a besoin de votre aide, il a besoin de vous poser des questions. Donc soyez nombreuses à l'aider et à lui rendre... voilà. Parce que vous vivez dans le quartier, il a besoin d'avoir des éléments pour construire
sa thèse ou voilà, ses recherches. Et merci à vous de m'avoir. Voilà. Et donc du coup là tu as un atelier Et là qui du se coup trouve j'ai un là-bas. atelier. Et ça je vous en dirai plus. Voilà, qui commence à faire un petit peu, à déconstruire un petit peu ces images entre les images que certains ont sur le quartier et ce qui s'y passe et la réalité de ce qui est. Voilà, donc là c'est une thématique qui a lien quand même avec la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'est aussi un petit cliché à déconstruire, j'imagine que vous allez le déconstruire très vite. Voilà. Et donc après il y a d'autres, après il y a des jeux. Les autres collègues, je ne sais pas si les autres collègues veulent le préparer. Eden, à toi. Alors, bonsoir. Je vais vous le montrer, comme ça ce sera plus simple. Mais moi je vais animer une espèce d'atelier, mais ça va surtout être sur la parole et sur comment est-ce qu'on exprime nos émotions à base en aidant de cet outil qui s'appelle Feeling Card. Et donc en fait en simple, on va tirer des cartes ensemble qui vont représenter certaines émotions, certains sentiments, et l'idée c'est de s'exprimer autour, savoir comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'elles s'expriment chez nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les gérer ou voilà, au quotidien. En gros, voilà. Merci Eden. Merci Eden. Et du coup, pour terminer, comme l'idée c'était, de ce projet, c'était surtout alors au-delà de parler de violence finalement, de parler de consentement, parce que c'est bien de montrer ce qui va pas, mais c'est aussi bien du coup de s'entraîner à avoir des bonnes pratiques. Je vous propose qu'on teste le jeu de rôle du consentement. C'est très simple et basique, il y aura quelqu'un qui posera une question, tous les autres auront une réponse. C'est assez rigolo parce qu'il faut mimer du coup les réponses. Et l'idée pour la personne qui questionne, ce sera d'aller identifier s'il y a consentement ou pas. Tout simplement. Voilà. Merci. Voilà, à vos jeux et ateliers. Et ensuite, on passera au petit buffet pour partager ensemble quelques petits mets et souffler les bougies qu'il n'y a pas de l'association Parle avec elle qui fête ses 13 ans. Voilà. C'est une ado, donc voilà, c'est pour ça que c'est important de parler de tout ça. Joyeux anniversaire, longue vie à la société, beaucoup de succès. Ouais. Félicitez-nous alors. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.